Santé, avec Flora, ce matin nous parlons des IMC, entendez par là, infirmité motrice cérébrale. Flora, bonjour. Bonjour Rodriguez, bonjour Christelle. Bonjour Flora. Bonjour à vous et bonjour à Grace. Bonjour madame. D'accord, vous n'êtes pas seul ce matin, il y a une charmante dame qui vous accompagne. Vous parlerez légèrement un peu plus fort pour qu'on vous entende mieux. Vous nous présentez votre invitée Flora. Alors oui, on est accompagné de Grace Bibaye, c'est ça? Bidaye. Bidaye, voilà, Grace Bibaye. Bidaye. Allez-y tout doucement. Vous Tout prononcerez doucement, mieux. voilà. Ouais. Elle est étudiante et elle est maman d'un jeune garçon qui est atteint de IMC, donc une infirmité motrice cérébrale. Et ce matin, elle est avec nous pour nous partager son expérience. D'accord. Voilà. Ok. Allez, plantons le décor déjà sur ce type d'infirmité déjà et ensuite vous avez l'occasion d'échanger avec elle et Christelle et moi nous réagirons au fur et à mesure. Exactement. D'accord. Alors l'infirmité motrice cérébrale, donc c'est le cerveau qui est essentiellement atteint. Ça remonte aujourd'hui à depuis 1955 quand un professeur scientifique donc a pu mettre un nom sur cette infirmité-là, mais c'est quand même assez compliqué aujourd'hui parce que les causes seraient liées à la période périnatale. Mais je laisse le soin à Grace de nous donner ses explications à elle. Qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'elle a compris par rapport à ce que les médecins l'ont expliqué au sujet de cette infirmité. Bonjour à vous. Bonjour Grace et merci d'être avec nous ce matin, j'aime bien ce sourire. C'est moi qui vous remercie Oui. pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Allez-y, comprenez, Grace n'est pas très habituée des caméras, donc un peu stressée. Ça se comprend, mais nous sommes en famille et nous partageons simplement on est en famille. le plateau avec vous. Il n'y a pas à se gêner. Il manque peut-être le petit café, mais sinon on est au salon. Bon, ne vous inquiétez pas. on pensera à vous trouver une tasse de thé, comme ça pourrait Ça me peut-être... ferait plaisir. D'accord. Ok. Mais avant le café, allons-y. Voilà. D'accord. Oui. Je suis la maman d'un petit garçon IMC âgé de 2 ans. Voilà. L'IMC, comme le disait tantôt Madame Flora, est une infirmité motrice cérébrale ou encore paralysie cérébrale D'accord. due à plusieurs causes. Je vais essayer de vous parler des Très causes bien. qui ont conduit D'accord. au handicap de mon enfant. D'accord. Voilà. Au 5e mois de grossesse, l'homme a découvert avec un hématome rétroplacentaire. L'hématome rétroplacentaire, c'est un caillot de sang qui se forme brutalement entre le placenta et l'utérus. D'accord. Voilà. Et les conséquences de cet hématome sont diverses. Celles qui ont touché à mon bébé, ce sont des séquelles neurologiques. Du coup, le Donc, cerveau ça a touché le cerveau de a l'enfant. été Oui. touché. Oui. Le cerveau a été touché. Voilà. Et l'hématome rétroplacentaire a aussi pour conséquence des morts fœtales. D'accord. Des grossesses n'arrivent pas à terme. À terme. On va dire des fausses couches. Voilà. Et les médecins m'ont aussi expliqué que Ephraim est handicapé aujourd'hui suite à mon accouchement, l'accouchement qui était compliqué. Par voie basse, par césarienne. Par voie basse. Ephraim est né prématurément 3 jours après que j'eus perdu les os. J'ai perdu les os pendant 3 jours, mais le col n'était toujours pas dilaté. C'est 3 jours après que les contractions ont commencé. Et on parle de souffrance fœtale. Parce que lorsque la femme perd les os, logiquement l'enfant est censé naître. Arrivé. Mais avec J'imagine que ça n'a pas été Ephraim, compliqué, ça n'a pas été facile pour vous. vraiment pas facile. Vous aviez des contractions pendant cette période-là? Pendant les 3 jours? Les 3 jours? Non. Ce n'était pas facile. À la naissance, Ephraim a été réanimé. Il a été réanimé. Et il a fait 10 jours d'hospitalisation au service de néonatologie du centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Et à ce moment-là, on vous a expliqué ce qui se passait réellement? Votre enfant avait certainement cette infirmité ou c'est après que vous l'avez découvert? C'est après, c'est 5 mois plus tard que je l'ai découvert. Comment ça s'est passé? Déjà, je vous avoue que ce fut un choc pour une jeune fille. Avoir son premier enfant handicapé, ce n'était vraiment pas facile, ce n'était pas la joie. Comment ça s'est passé? Ephraim a fait une diarrhée vomissement.
qui m'a permis de le conduire en consultation au service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Libreville. Et c'est de là-bas que l'on m'a informé que Ephraim est IMC. Je ne sais pas comment on l'a su. Lorsque les médecins viennent en visite, visiter les malades, le médecin avait essayé de faire asseoir Ephraim. Bon, déjà, il était vraiment gros, très dodu. Voilà. Et lorsqu'on a fait asseoir Ephraim, Ephraim ne tenait pas. On s'est rendu compte qu'Ephraim ne tient pas et sa tête pendait. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'à ce nombre de mois, déjà, logiquement, un enfant peut tenir? Bien sûr que oui. À 3 mois même. À 3 mois, Il y en a l'enfant qui s'assoit s'asseyent déjà. à Il avait quel âge, Ephraim, à ce moment-là? Il avait 5 Il mois. n'avait que 5 mois. Non, si. Ah oui? D'accord, ok. Donc, suite à cela, le médecin va faire le constat que l'enfant ne tient pas et que... Sur la motricité. Voilà. Voilà, justement. Donc, il n'était Et- pas réactif, le bébé. Non, il parlait d'hypotonie axiale. Voilà, c'est ce terme que les médecins... Hypotonie axiale. Oui, l'hypotonie axiale. Les médecins ont, Leur jargon. Hein. ont utilisé. D'accord. Et Et donc, à Voilà. partir de là, il y a eu une prise en charge particulière pour Ephraim. non, pas encore. C'est au sorti de l'hôpital, donc au 6e mois, ou encore, je fais des 5 mois et demi, Ephraim a chuté à nouveau. Nous sommes encore allés à l'hôpital et là-bas, j'ai découvert qu'Ephraim est épileptique. Ah oui. Ouais, très tôt. On m'a fait comprendre que l'épilepsie, c'est fréquent chez les IMC. Ah, Donc d'accord. les convulsions qu'il faisait à chaque fois étaient des crises d'épilepsie C'est des crises d'épilepsie. que j'ignorais vu que je ne peux pas. Oui, oui, nous n'ayons pas Voilà. connaissance justement de ce type d'infirmité. Quelques temps après, l'on m'informe encore qu'Ephraim est aveugle. Ah, bah, dis donc, Wow. c'est compliqué quand même, hein? Tout en même moment Vous comme avez ça. En fait, vraiment tout au même Toutes les moment. mauvaises c'est nouvelles au même moment. Que des mauvaises nouvelles. Et vous-même, comment vous avez vécu cela? Comment j'ai vécu cela? Est-ce que vous avez eu envie d'abandonner? Est-ce que vous avez souhaité la mort de votre enfant? Qu'est-ce que vous avez ressenti face à toutes ces informations? Souhaiter la mort de mon enfant, non. Mais j'avais failli moi-même mettre un terme à ma vie. Ah J'avais oui. pensé au suicide Ouais. parce que je n'arrivais pas à supporter tous ces chocs. Moi, je n'arrivais pas. Vous vous en vouliez? Vous pensez que c'était votre faute? Oui, Pourquoi? comment dire, pourquoi non. Moi, je me suis dit que je n'ai pas été peut-être très attentive aux recommandations de ma sage-femme, aux recommandations du gynéco. Oui. C'est un peu... Est-ce que justement, si on parle de recommandations, est-ce que vous les suivez à la merveille? Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez eu des chocs quand je parle de chocs, je fais allusion aux interactions avec le père d'Ephraim. Des mauvaises nouvelles entre vous et le Comment papa il est d'Ephraim. l'harmonie au Une sein de votre séparation. couple? Non, tout allait L'environnement dans bien. lequel vous vivez, est-ce qu'il y avait des disputes, des bagarres au point de vous affecter sur le plan moral? Oui. D'accord. Avec le papa d'Ephraim, non. Mais dans mon environnement, oui. D'accord. Ils étaient vraiment assez énormes, Bien sûr. D'accord. Très bien. D'accord. Ok. Poursuivez, Flora. Oui, alors, je sais aujourd'hui que vous êtes membre d'une association quand même qui vous accompagne aujourd'hui dans cette, on va dire, cette lutte quotidienne. Comment est-ce que vous avez fait la rencontre de ces personnes qui aujourd'hui sont ce soutien sur lequel vous pouvez vous appuyer? Je suis membre de l'association des infirmes moteurs cérébraux du Gabon. J'ai fait la rencontre de Madame Juvenal Benga, qui est la présidente de cette association, étant elle-même mère d'un enfant IMC âgé de 10 ans. Nous nous sommes rencontrés sur Facebook. D'accord. Voilà. Elle, comment dirais-je, elle interpellait tous les parents d'enfants IMC à la rejoindre afin que tous ensemble nous puissions mener cette bataille. Parce que nous nous disons que nos enfants aussi ont des droits. Très bien. Ils ont droit à l'éducation comme les autres enfants. Ils ont droit, comment dirais-je, à une prise en charge effective. Parce que au Gabon, contrairement, bon, je vais m'appuyer sur la France parce que quand je vais sur Internet, c'est plus de la France que... Contrairement en France, ici, dans les centres de rééducation,
Il n'y a pas tout le matériel qu'il faut. En tout cas, il y a Vous avez l'impression qu'il manque des éléments. Il y a des absences. Oui, oui. D'accord. Et dans la société même, nos enfants sont rejetés. Je parle en connaissance de cause, nos enfants sont rejetés. Parfois, lorsque je me balade avec Ephraïm, il y a souvent ces regards, on te regarde l'enfant, un regard méprisant en fait. Et des fois, j'ai entendu des gens dire qu'Ephraïm, c'est un serpent. Ah oui. Un serpent. Attention à vos bras, votre Ah, pardon. Un serpent qui est juste là pour... On colle toutes les étiquettes. Ils montrent toutes les sur votre étiquettes. enfant, oui. Toutes les étiquettes. Et ils ne tiennent pas compte justement de son handicap, en fait, de son handicap, de sa maladie. Vous avez fait un tour peut-être chez un praticien ou un guérisseur traditionnel qui vous a peut-être donné cette information, ou dans une église par exemple. On ne juge pas, mais juste pour savoir. Bon, parce que lorsqu'on est, on est à bout, mais on cherche les solutions. De partout, oui, Ça a été votre chez cas? les Noirs. Oui. Et là-bas, les informations que vous avez reçues, c'était quoi? C'était justement ce que vous mentionnez là? Bien C'est un sûr. esprit qui Oui, est c'est arrivé? un esprit, c'est un serpent, que j'ai un serpent dans le ventre Oui, qui a attaché les pieds d'Ephraïm. Oui. Voilà, D'accord, c'est un d'accord, peu ça. D'accord. Ok. Très bien, d'accord. Alors, on a une petite vidéo qu'on va regarder. On va regarder juste un bout et ensuite on va continuer juste après cela. D'accord, mais vraiment un beau. Allons-y, Armand, sur la vidéo. Et voilà, ils sont tellement nombreux, ces enfants, messieurs, mesdames, en vérité, qui sont aussi des êtres humains comme nous et qui ont effectivement des droits et qu'on devrait essayer d'intensifier non seulement les sensibilisations pour éviter aussi les stigmatisations et les regards méprisants que subissent certains parents. Et là, vraiment, c'est aussi un autre choc que la société inflige indirectement aux parents de ces enfants. Exactement, et je crois que c'est un problème de manque d'information en fait. On n'a pas l'information, on ne sait pas que ça existe et facilement on se l'approprie dans le monde spirituel. Or justement, comme elle pouvait le dire, c'est justement ces infirmités motrices et cérébrales qui sont en fonction de plusieurs facteurs. Elle a parlé du facteur hématome placentaire qui est dû clairement à des stimulus pendant le processus de grossesse. On le parle si bien ici que c'est important que la femme soit choyée à tous les niveaux, que ce soit dans son environnement immédiat avec son homme, également avec sa famille, pour permettre au fœtus de grandir ou avoir un bon développement cognitif qu'il faut. Quand il y a ce manque, on en arrive là et c'est clair qu'on enregistre justement ce type de cas. Je comprends bien que vous parlez avec rage, en fait, c'est pour dire qu'en vérité, les conséquences sont évidentes. Oui, les conséquences sont évidentes et comme elle dit si bien, elle en parle tous les matins. Bon, à entendre parler, on a l'impression que... La charge mentale, bien sûr. Ça peut nous saouler, là, tout le temps, on le dit. Mais après, in fine, on se rend compte que finalement, c'est important justement de choisir une femme enceinte pour justement éviter d'en arriver à ce niveau-là. Exact. C'est vraiment cela. Alors, grâce à vous, vous êtes dans une plateforme, vous avez intégré
intégré une plateforme. Déjà, nous dire un peu combien de temps la plateforme existe et qu'est-ce qui est, de façon concrète, qu'est-ce qui est fait dans cette plateforme qui, aujourd'hui, peut apporter une sorte d'apaisement à votre niveau? L'Association des infirmes moteurs cérébraux du Gabon existe, on peut dire, ça fait pratiquement 7 à 8 mois. D'accord, ok. Donc, elle est toute nouvelle, en fait. Oui, elle est Alors, le soutien que vous avez, justement, de la part de cette plateforme, est-il psychologique? C'est juste un soutien psychologique? Vous échangez entre vous, partage l'expérience de ce que vivent les parents que vous êtes? Bien sûr. Et nous avons aussi, en fait, nous nous entraidons Très bien. entre nous, de manière à ce que lorsque l'un des membres a un enfant malade, faisons des cotisations afin de soutenir la personne. D'accord. D'accord. Ok, j'avais une autre question, mais après, elle m'a échappé. Mais justement, ce soutien psychologique, il vous aide quand même à tenir le coup et il vous a redonné cette envie de toujours regarder votre enfant, l'avoir avec vous, vous balader avec lui sans tenir compte désormais Des regards des autres. des uns et des autres? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai eu ce courage d'être parmi vous, de passer à la télé et de parler de l'infirmité de mon fils. D'accord. Et vous-même, psychologiquement, vous sentez quand même plus fort qu'auparavant parce que vous avez dit au départ que vous aviez eu envie de vous ôter la vie. Donc, vous avez quand même fait une dépression. Oui. Et aujourd'hui, comment vous êtes relevé? Aujourd'hui, je dirais que c'est de par la grâce de Dieu, le soutien de ma mère et certains de mes proches et de cette association qui est venue encore appuyer que j'ai pu accepter la situation. D'accord, d'accord. Ephraim n'a pas demandé à naître handicapé. Je suis sous le fait accompli. J'ai juste, en fait, je dois aimer mon enfant. Très bien. Que dirais-je? Mon enfant, il est handicapé à 99%. 1% restant parce qu'il peut voir, il entend. Ah, il peut à nouveau voir, parce que vous disiez qu'il était aveugle. D'accord, donc ça veut dire en fait que s'il y a un traitement évident, il peut justement avoir une certaine amélioration. Bien sûr, comme dans la vidéo, on a vu, il y a des enfants qui arrivent aujourd'hui à marcher. D'accord. Tout dépend de la prise en charge. Vraiment, il faut un meilleur suivi médical afin que ces enfants en arrivent là. Il y a quand même des structures ici au Gabon qui font ça. Oui. Vous êtes rapproché de ces structures? Oui. Et que vous ont-ils dit? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est assez coûteux pour que l'enfant suive une rééducation et un accompagnement? Scolarisé. Oui, c'est question d'argent. D'accord, d'accord. Au début, Ephraim faisait des séances de kinésithérapie au centre hospitalier universitaire de Libreville. Et je vous avoue que c'est 10 séances par mois. Et 10 séances avec la CNAM-GS sont à 27 000. D'accord. 27 000, c'est la séance ou bien c'est... Non, les 10 séances en général, 27 000. Oui. Sans l'assurance, 90 000. Et là, ce n'est qu'au CHUL. Oui. Parce qu'il y a une maman qui nous a fait comprendre qu'au niveau de... Bon, restons sur les structures publiques, ne citons pas les structures justement, à mère et enfant, c'est... Vraiment, c'est très élevé, c'est coûteux en fait. D'accord. Vraiment coûteux. Très bien. Ok, mais je pense que déjà avoir ces coûts-là avec l'assurance ACNAM-GS, je pense que c'est une avancée très considérable. Mais à l'instar de la kinésithérapie, il faut bien introduire aussi l'orthophonie. Ça dépend de la difficulté de l'enfant, également de la psychomotricité. Il va pouvoir justement développer la motricité de l'enfant, également un suivi psychothérapeutique de ce dernier, parce que l'objectif de ces enfants, c'est de les rendre autonomes. C'est l'autonomie, parce que ce qui est sûr, ils n'auront pas un parcours scolaire excellent comme tout le monde, on va leur permettre d'être autonomes que à l'âge adulte, parce qu'eux aussi ils vivent, ils vont pouvoir s'intégrer dans notre société, et pour ça, ça passe par beaucoup de mécanismes. Par exemple, en situation d'école, ils ne pourront pas suivre en cours de manière normale comme les autres. Ils ont besoin d'une auxiliaire de vie qui va transmettre toujours le savoir de l'enseignant par eux, parce que leur capacité de rétention, encore leur capacité cognitive est faible, contrairement à un enfant normal. Donc tout un arsenal ou encore tout un processus d'éléments qu'il faut mettre pour que ces enfants soient autonomes. Et là, nous lançons justement cet appel aux autorités compétentes pour que justement on ait beaucoup plus de mécanismes pour accompagner tout type de citoyens, parce qu'il y en a qui sont dits normaux et puis il y en a qui naissent avec de tels handicaps. Ils ont besoin de l'accompagnement, comme le dit la maman Grâce, cet enfant ou ces enfants n'ont pas demandé à naître dans de telles conditions. Et c'est notre responsabilité à nous, à voir comment accompagner de l'affection, de l'amour, mettre en place des structures adéquates et aussi à des prix, à des coûts réduits, parce que
qu'il y en a qui sont, voilà, qui sont économiquement ces romances-là. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est peut-être grâce, je loue votre courage et je dis merci d'avoir accepté l'invitation de Mbolo le Gabon, parce que vous venez de nous partager une expérience. Contrairement à notre maman, elle n'a que 23 ans, vous êtes étudiant, il y en a qui abandonnent ces enfants-là. Bien sûr. Il y en a qui abandonnent. C'est une charge émotionnelle, Rodriguez. En fait, là, elle ne pense plus à elle. Là. Elle pense à son fils, parce qu'elle sait que son fils n'est pas autonome. Donc, du coup, en même temps, elle pense à elle-même, c'est-à-dire, il faut bien que je mange peut-être ceci, mais il faut bien aussi que je pense à les donner, parce qu'il ne peut pas se prendre en charge. Donc, c'est une double charge qui fait en sorte que, normalement, même dans la société, elle aura du mal à pouvoir assimiler le savoir en situation d'école pour elle, parce que ça aussi, c'est un facteur d'échec scolaire pour elle, parce qu'elle ne peut pas être en paix, même si l'enseignant transmet le savoir. Elle ne peut pas être concentrée. Et là, c'est clair qu'elle ne sera pas performante. On dirait on pourra coller toujours une étiquette sur elle. Et justement, elle a fait deux années sabbatiques. 2 années sabbatiques, parce qu'il fallait que je puisse, comment dirais-je, faire des petites bricoles afin de subvenir aux besoins de mon enfant. Voilà, donc j'ai sacrifié 2 années scolaires pour être essentiellement au service des frères. Pourtant, une étudiante brillante, vous avez eu votre bac à 18 ans. Ah oui. Waouh. Donc, merci à Grace. Un message peut-être à ces personnes qui nous regardent ce matin. Voilà, je profite de l'occasion pour sensibiliser ces parents d'enfants IMC qui ont honte de leurs enfants. Vos enfants n'ont pas demandé à naître handicapés. Ils auraient aimé être comme vous, être comme moi, être comme tout le monde. Ils auraient aimé courir, jouer avec leurs frères et sœurs. Mais lui en a voulu autrement. Je vous exhorte, chers parents, à aimer vos enfants. Chérissez-les, valorisez-les, vraiment aimez vos enfants. Arrêtez de les abandonner dans les villages, dans des maisons d'accueil. Ne cachez plus vos enfants dans des maisons. L'heure est venue pour nous, parents d'enfants IMC, de briser le silence. Nos enfants ne sont pas un problème pour la société. Non, n'ayons pas honte d'eux. Au contraire, aimons-les parce qu'ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin en fait d'être entourés et rassurés. Voilà, merci beaucoup, Grace. Merci. Merci, un message qui donne juste envie de couler des larmes. En tout cas, merci. Et nous croyons qu'il y aura un changement et une avancée considérable déjà chez Ephraim que nous saluons. On espère simplement, pourquoi pas, passer ces fêtes de Noël avec lui sur le plateau. Ce serait bien quand même que vous passiez le 24, le 25, nous visiter avec Ephraim et aussi avec d'autres parents qui justement nous suivent et qui peuvent emmener ces enfants afin qu'on fasse justement un plateau avec eux. Et pourquoi pas durant le Noël. Ce serait une idée, hein, Flora? Ce serait une idée. Ben ouais. On verra, on va s'accorder avec les programmes, voir comment justement on peut explorer cette idée-là. Merci d'être venu, Grace.